Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mois de juin 2022. Alors ça va être un tirage à 3 choix. Nous allons avoir la pierre de roche, la pyramide, vous la faire voir sur tous ses angles. On aura l'ange, d'accord? Donc ça sera à vous de choisir quel est le symbole que vous préférez. Donc on va aller tirer les cartes pour chacun des symboles. Donc déjà pour la pierre de roche, quelles vont être les situations, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner et ce tout au long du mois de juin 2022. On y va, hop, bon. Je vais la mettre, c'est bien, vous ne l'avez pas vue, elle était hors caméra, c'est parfait. S'il vous plaît, pour la pierre de roche, pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Vous voyez, on est vraiment hors signe astrologique. Et comme je vous ai dit, j'avais fait longtemps les signes astro, puis je me suis rendu compte que comme on a tous les signes en nous, on peut se retrouver dans plusieurs. Alors que là, on va être guidé par notre intuition, nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés. Je ne sais pas qui c'est que vous allez appeler. Pour la pierre de roche, s'il vous plaît, ce qui arrive au mois de juin. Ok, celle-ci, elle a volé. Alors, une carte de l'appel des sorcières pour ceux qui choisiront la pierre de roche pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Pour tout le mois de juin, voilà. Et on va faire le même tirage que d'habitude, puisque vous avez l'habitude, c'est un format qui vous convient apparemment. Alors, pour la pierre de roche, voilà un message de notre mère nature. Et puis on va prendre 3 cartes des énergies d'amour pour ce mois de juin. Eh ben, il en a décidé autrement. On verra comment on fera ceci. Ça, c'est pour la pierre de roche. Ici, pour la pyramide, pour ceux qui vont choisir la pyramide, quelles seront les énergies qui vont les accompagner pour ce mois de juin 2022. Donc, il n'y a pas de quantité de cartes. Excusez-moi, je vais les ramasser. Elles sont tombées. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, hop là, vous ne l'avez pas vu, c'est parfait. Pour ceux qui choisiront la pyramide, ce qui arrive sur ce mois de juin, les situations. Hop, pour le mois de juin, on va avoir une autre peut-être. Pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour ceux qui choisiront la pyramide. Alors, peut-être que vous trouvez que le tirage est un peu long. Bon, l'avantage, c'est que vous avez le temps de savoir à peu près vers quoi vous voulez aller. Quels seront les messages pour ceux qui choisiront la pyramide pour ce mois de juin 2022? Quels vont être les messages pour les personnes qui choisiront la pyramide pour ce mois de juin 2022? Alors, je ne savais pas trop si le format allait aller. En plus, je me disais, c'est un peu dommage parce qu'il va manquer des cartes si je les prends toutes. Et en même temps, je pense que c'est une bonne chose. Parce que, avec des cartes différentes, on peut arriver à dire la même chose. Donc, c'est même pas un souci en soi. Alors, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies? Et puis,
pour les énergies d'amour, pour ceux qui choisiront la pyramide. Les énergies d'amour du mois de juin, pour ceux dont on va les orienter vers... Ok, parfait. C'est bien, j'ai l'impression que c'est très équilibré en termes de quantité de cartes. Donc on est vraiment bien. C'est pour la pyramide. Et puis pour l'ange, alors, les énergies pour l'ange, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner ceux qui choisiront l'ange pour le mois de juin 2022? C'est beaucoup. Le paquet vous donne le paquet entier. Ça aurait plus beaucoup de sens, s'il vous plaît. Pour ceux qui choisiront l'ange pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies qui vont entourer les personnes, le groupe de personnes, hop là, qui choisiront l'ange. Hop. Ok. Maintenant, quelles vont être les situations qui arrivent, hop là, vers le groupe de personnes qui choisiront l'ange, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2022. Quelles vont être les situations auxquelles vous allez être confrontés? Bon, ça joue aussi. Alors, quels vont être les messages pour le groupe des anges pour ce mois de juin 2022? Quels vont être les messages pour ceux qui auront choisi? Ok. Alors des fois, il faut que je me déplace. Hein. Quand il m'envoie comme ça à l'autre bout de la pièce. Ok. Maintenant, on va prendre le message de l'appel des sorcières pour le groupe qui auront choisi l'ange. C'est un message pour tout le mois de juin 2022. Et je pense que chaque fin de mois, je ferai un tirage comme celui-ci. Ça nous donne les énergies et ça nous oblige à aller écouter notre intuition, puisqu'on a un choix à faire. Alors que si je fais les signes astro, vous allez aller vers votre signe astro. Donc là, ça vous oblige aussi un petit peu à sortir de votre zone de confort, puis à choisir. Allez, quel est le message de notre mère nature pour ceux qui choisiront l'ange pour ce mois de juin 2022? Il y a un peu beaucoup. Ouais, bon, voilà. Il y en a peut-être un petit peu plus de Gaïa, ma foi. Mais il y aura peut-être un peu moins d'autres choses. Et puis la dernière, quelles vont être les énergies qui vont entourer, accompagner le groupe de personnes qui choisiront l'ange, la symbolique de l'ange, pour le mois de juin 2022. Quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les personnes qui choisiront ceci pour 2022. Allez, hop, hop, hop. On est plutôt pas mal. Allez, combien de temps on a mis? Ah oui, quand même. C'était un petit peu long. Si je peux le mettre en rapide, je le ferai. Sinon, je vous laisserai vous-même aller jusqu'à le signe que vous avez choisi. Et nous allons commencer. Allez, c'est parti. C'est parti pour les énergies, pour le groupe qui a choisi la pierre de roche. On va prendre les énergies du Béline et on aura 5 cartes qui nous permettent de faire une petite pyramide. On va regarder ensemble. Ça nous parle d'une paix, ça nous parle de quelque chose qui s'équilibre. Il y a comme une solution trouvée dans une situation, puisque ça nous parle de se sentir en paix,
de se sentir bien. On se sent bien et on se sent en paix, peut-être par rapport à des choses qui nous ont été volées ou des choses que l'on a perdues. Hein. On a ce sentiment de quiétude qui s'installe pour juin. Ouais. Ce qu'on nous dit là, c'est que pour le mois de juin, il y a une envie, il y a des plaisirs retrouvés. Il y a peut-être le fait de sortir d'une rupture, de sortir d'énergie où on s'est senti volé, on s'est peut-être senti trahi, hein. Peut-être qu'on a été jalousé. Quoi qu'il en soit, il y a une paix qui s'installe. On nous dit, on va vers les plaisirs, on va vers les joies, hein. On va vers quelque chose qui nous fait plaisir. On nous annonce que ça va être extrêmement rapide, que peut-être pour certains d'entre vous ça a été long, hein. Vous avez stagné longtemps dans cette situation, vous n'arriviez pas à avancer. Pourquoi? Parce que vous étiez toujours sur ces énergies et vous aviez du mal à en sortir. Mais qu'aujourd'hui il est temps, en tout cas on vous y aide. Donc bravo à vous, hein. Je pense que vous avez dû beaucoup travailler sur vous. Au niveau de l'oracle des miroirs, vous avez eu 2 cartes. Alors, la première carte, c'est la famille. Et la seconde carte, c'est la fécondité. Donc, pour certaines, si vous souhaitiez attendre un enfant, ça arrive. Pour certains, si vous désiriez que votre femme porte un enfant, ça arrive. Pour d'autres, on nous parle d'une création. Donc, où vous êtes en train de construire une famille, où vous êtes en train de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Si ce n'est pas une famille, si vous en avez déjà une, si vous n'êtes plus dans le move de construire une famille, il y a quelque chose qui est en fécondité, qui se prépare à l'intérieur de vous, ou un nouveau projet familial, mais ça peut être aussi un nouveau projet professionnel, mais que vous considérez un peu comme votre bébé. Hein. Peut-être que vous voulez ouvrir une boutique, peut-être que vous voulez ouvrir quelque chose en ligne, hein, peu importe, peut-être que vous voulez vous installer comme thérapeute. Il y a l'idée de préparer un projet. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger et ça émerge au mois de juin. C'est peut-être quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Les situations maintenant qui vont vous être amenées, on nous parle de l'été, donc on nous parle de quelque chose qui est fleurissant. En même temps, effectivement, on arrive sur la période de l'été, hein, puisque le 21 juin, ce sera l'été. Et on nous dit d'être très attentif aux contrats, d'être très attentif aux situations administratives. Pour moi, il y a quelque chose administrativement qui était bloqué et qui se débloque pour vous au mois de juin. Hein. Quand on dit faites attention à vos papiers, faites attention à bien les remplir. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez fait des demandes administratives et que ça y est, c'est le bon moment pour vous. Hein. Au niveau de l'oracle, de l'appel des sorcières, ça nous parle d'une renaissance. Comme ce papillon hein, qui était chrysalide et qui devient papillon et qui ouvre ses ailes et qui s'envole. Pour le mois de juin, il y a une libération où il y a une envolée. Il y a une histoire de se libérer, d'être libéré hein, pour le mois de juin. Donc si vous vous sentiez enfermé, si vous vous sentiez à l'étroit, il y a cette idée de waouh, de libération, de reprendre son pouvoir. Hein. Mère Nature, Gaïa, nous parle de la tentatrice, une séduction, une tromperie, une promesse qui a été brisée. Vous êtes peut-être dans cette énergie d'avoir été tenté par une situation qui n'a pas marché. Hein. Vous avez pu faire pour vous un mauvais choix, mais on vous dit que ce n'était pas un mauvais choix, c'était expérience. Hein. Et de la même façon, si vous êtes resté un petit moment sur ces énergies de tromperie, de trahison, de vous être trompé, on vous aide en juin à vous libérer. Hein. Avec ce papillon-là qui renaît, il y a vraiment cette idée de déployer ses ailes. On va regarder maintenant pour vous au niveau amour. Encore 5 cartes. Vous êtes beaucoup sur le 5. Alors, on va prendre la signification du 5. Donc, je ne l'avais pas prévu, hein, bien sûr, puisque tout se fait au fur et à mesure. C'est comme cette vidéo n'était pas prévue non plus.
Donc, sur le chiffre 5, ben, voyez, encore une fois, on nous parle de liberté. On nous parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, des choix, des changements, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Sur ce 5 là, j'ai une plume et des fleurs. Euh, hmm. Il y a comme une idée de se reconnecter à son cœur, à communiquer avec les autres, à des rencontres sentimentales. Il y a comme l'idée de revivre, de renaître, hein, de renaissance. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc, oh, et qui amène un succès. Donc, une rencontre avec un cancer lion vierge ou alors une rencontre cet été ou encore, bah, cet été c'est le 21, donc ça va pas être très très long à attendre. Ou alors, on vous dit que la rencontre que vous avez faite avec une personne va vers un succès. Hein. Même si, pardon, même s'il y a des tierces personnes, c'est-à-dire peut-être que la personne ou vous-même avez des amis autour de vous qui viennent un petit peu regarder la situation de ce couple, vous n'allez pas leur laisser le pouvoir. Ou votre autre ne va pas leur laisser le pouvoir, hein, de pouvoir influer sur ce couple. Hein. On parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air, et puis d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune. Donc très très belles énergies amoureuses pour vous qui avez choisi la pierre de roche. C'est où vous êtes déjà en couple et on vous dit que c'est un réel succès, ça va bien se passer, ou vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un. Que peut-être, du premier abord, ça va être un peu compliqué parce que vous allez avoir un peu peur qu'une tierce personne vienne mettre un peu la zizanie, une meilleure amie, un meilleur ami, un frère, une soeur, un père, une mère, peu importe, même un ancien amoureux, hein, ou un amoureux tout court si vous avez rencontré cette personne et qu'elle ne se sentait pas complètement disponible, mais ça n'aura pas d'influence. Hein, le couple, l'alchimie va se faire, et puis vous allez assez vite, rapidement, vouloir construire ensemble. On va prendre ensemble, on va prendre un message, un conseil, vous en aurez deux. Il y en a deux qui sont tombés. On va avoir wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Et on a chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix bienvenue à l'amour. Et c'est signé l'archange Raphaël qui vous accompagnera tout au long de ce mois de juin, mais surtout qui présage, en tout cas pour les célibataires, une magnifique rencontre. Voilà, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous nous quittez ici et si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi cette pyramide. Cette pyramide a plusieurs facettes. Hein. Cette pyramide qui nous parle d'ascension, qui nous parle de construction, qui nous parle de s'élever et qui nous parle de symboles. Alors peut-être que vous êtes attaché à certains symboles, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient, comment je pourrais dire, des croyances, comment on appelle ça? Par exemple, pensez que le vendredi 13, c'est un jour béni, hein, ou alors un mauvais jour. Peut-être que vous pensez que si on jette, si on fait tomber du sel, il faut en mettre sur chacun de ses épaules pour pouvoir conjurer le sort. Hein, vous voyez, comment on appelle ça? Être un... Ah zut, j'ai plus le mot. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. Peut-être que vous êtes des personnes comme ça. Hein. On va regarder maintenant, pour vous, hein, qui avez choisi la pyramide, l'énergie du Béline. Superstitieux, exactement.
On me le souffle superstitieux. Et puis comme le tirage d'avant, bah, vous avez aussi 5 cartes. Bon, alors peut-être qu'on aura nécessité de prendre le chiffre 5. Ça devrait peut-être aussi vous parler. Et pour le moment, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner. Et ce, tout au long du mois de juin. Ça nous parle d'un changement à venir. Il y a un vent nouveau qui souffle sur vous, qui avez choisi la pyramide. Pourquoi, vous me direz, pourquoi ne pas faire les horoscopes? Mais parce que je me suis rendu compte quand même qu'on a tous les signes en nous et qu'il est très difficile de choisir. Et je me suis dit que plutôt que de choisir, enfin plutôt que de se laisser porter par son signe, il était bon d'aller chercher sa propre intuition. Et que vous serez amené à avoir des messages de vos guides, de vos anges, en vous écoutant. Donc, travaillez sur soi. Ici, ça nous parle d'un changement à venir par rapport à une énergie ou de maladie, de perte, de vol. Un peu comme ceux qui avaient choisi la pierre de roche, d'ailleurs. Et on nous dit que ce que vous avez vécu jusque maintenant, que ce soit en termes de douleur, de maladie, de trahison, de ce qui vous rongeait, c'était expérience. Parce qu'ici, ça nous parle d'apprendre. Quand ça nous parle comme ça de l'intelligence, ça veut dire aussi tirer une leçon de ce qui s'est passé. Et on nous dit que cette expérience est cadeau. Elle est cadeau pour pouvoir s'unir aux autres. Elle est cadeau pour pouvoir s'unir à soi. Quoi qu'il en soit pour vous, au mois de juin, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive et ce cadeau, c'est peut-être de pouvoir apprendre quelque chose d'une situation. Peut-être que vous avez eu une opportunité ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, que vous n'avez pas pris, d'accord? Et que vous avez pris l'expérience de cette opportunité que vous n'avez pas su prendre en passant et on vous la ramène. On vous redonne cette possibilité du changement. On vous redonne la possibilité de pouvoir avancer. À vous de choisir, ce que vous voulez en faire. Donc le cadeau, c'est où la nouvelle opportunité, donc le retour à l'opportunité, ou alors le cadeau, c'est une union qui arrive. Mais sortir d'une union passée qui n'a pas marché, en prendre pour expérience et accepter le cadeau qui arrive à vous, qui serait une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Au niveau des situations, on vous parle de la fin. Il y a la fin d'une situation sentimentale. Alors pour moi, on est encore sur la fin d'une énergie du passé. Ouais, regardez, il y a la libération. Voilà, je voulais quand même savoir. Donc, on est bien là-dessus. On est sur la libération d'une énergie passée. Ça y est, vous fermez la porte au passé pour certains. Que cette fin, elle ait été amoureuse, professionnelle, financière. Peut-être que vous avez eu une situation financière qui était hyper stable et vous êtes complètement déstabilisé. Et que maintenant, ça y est, vous fermez une porte pour retrouver de la stabilité. Cette liberté, cette stabilité, vous pouvez la retrouver financièrement, professionnellement, amoureusement ou pourquoi pas le tout. Il est possible que vous fermiez une porte définitive à le fait de ne pas accéder à une abondance, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, financière ou le tout. Il y a une libération là. Encore une fois, vous avez une libération, il y a un cadeau pour ce mois de juin. Alors vous avez pas mal de chance là. On va regarder maintenant quels sont les messages qui arrivent à vous. On vous parle d'une trahison qui a lieu, qui va... Ah ouais, voilà, et ben ouais, encore une fois. Et il y a un changement. Vous n'êtes plus du tout dans le fait de vous trahir ou de vous laisser trahir par quelqu'un. Ouais. Il y a un changement sur des énergies de séparation, sur des énergies de fin. Ça a pris du temps, mais vous avez attiré cette situation à vous. Donc la sortie, c'est vous qui l'attirez. Donc bravo, félicitations, vous avez certainement beaucoup travaillé sur vous. Du coup, ça attire à vous un changement, un vent de changement. Et ce vent de changement vous amène un équilibre. Il y a un équilibre qui va s'installer, là, il y a un équilibre qui s'installe à l'intérieur de vous, mais surtout au niveau matière, au niveau matériel. Donc en juin, n'hésitez pas
à faire des changements. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort parce que vraiment, on vous aide à vous mettre devant de bonnes opportunités pour sortir d'une situation qui était déstabilisante. Mère Nature nous parle de la danse éternelle, mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance, la roue de la vie, une opportunité. Hein. Vous allez danser un petit peu comme ça au mois de juin. Vous sentir plus libre, danser. Il y a cette couleur verte qui ressort, hein. Cette couleur verte qui est le chakra du cœur. Hein. Donc on vous parle de laisser de laisser ouvert votre cœur à une nouvelle opportunité. Hein. Ça peut être professionnel, d'accord? Souvent, quand on ouvre son cœur professionnellement, ça veut dire qu'on se laisse la possibilité d'écouter son enfant intérieur et savoir exactement où il veut aller. Il y a une opportunité là qui arrive. Hein. Si c'est pro, alors si c'est amoureux, ouvrir son cœur c'est assez logique. Hein, si on veut qu'une nouvelle personne puisse rentrer, construire avec vous, il faut lui laisser cette possibilité. Et si c'est financier, ben c'est un peu pareil. C'est écouter son cœur, écouter son intuition qui elle vous dira où aller. On va regarder maintenant au niveau des énergies d'amour. Bon, et puis on va lire le 5 parce que vous aussi, le chiffre 5 hein, vous poursuit. Donc on parle encore d'une liberté, hein, on parle de la liberté, d'une rencontre sentimentale, de la séduction, du choix, du changement, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc c'est aussi un mois pour vous de libération, c'est un mois d'amour, hein, de joie sentimentale, certainement de rencontres amoureuses pour les célibataires, on va aller regarder ensemble. Alors là, ça nous parle de l'ange gardien, ça nous parle d'une protection. Donc pour certains d'entre vous, il y a une protection hein, qui est là, il y a un guide qui est près de vous, peut-être qui essaye de vous guider sur un chemin peut-être différent. On vous dit que ça a été long, que le chemin a été périlleux et surtout qu'il a été long. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez un chemin karmique à faire, c'est-à-dire que vous avez rencontré ou vous êtes sur le point de rencontrer une personne avec qui il y aura une relation et un lien karmique. C'est une personne avec qui vous avez déjà vécu dans d'autres vies. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Hein. Ça nous parle de la ruse et puis du retour du passé. Hein. Donc peut-être que vous avez quelqu'un du passé qui veut revenir dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui a un lien karmique avec vous. Hein. Il est peut-être rusé ou c'est peut-être vous. Hein. La ruse, c'est pas forcément négatif. Ça peut être quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux ou peut-être que c'est vous qui surveillez cette personne sur les réseaux sociaux, petit coquin. Voilà, on va regarder maintenant quels sont les messages ou conseils. Voilà, elle a voulu sortir. Donc, vous pourriez avoir besoin, vous qui avez choisi, encore une fois, la pyramide. Hein. Alors, tout ira bien, signé ton ange gardien. Donc, tout se passera bien. Si le passé devait revenir, c'est à vous de savoir si vous voulez laisser cette porte ouverte ou la fermer définitivement. Et puis, pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre et vous serez accompagné tout au long de ce mois de juin par l'archange Aniel. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous nous quittez ici et que vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Et nous allons passer au tirage de l'ange. Voilà pour vous qui avez choisi cet ange. Cet ange afin que, je sais pas, c'est une symbolique, mais il a des ailes. Il y a une histoire de libération, il y a une histoire de se sentir guidé, peut-être de communiquer avec l'au-delà. Hein. On va regarder en tout cas les énergies avec le Béline. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de juin, pour vous qui avez choisi l'ange? Et ça nous parle peut-être d'une évolution, ça peut nous parler d'une transformation, comme d'ennemis. Hein. Alors peut-être un ennemi, une ennemie autour de vous ou des
hein, c'est possible. Comme ça peut nous parler de changer de peau, ça peut nous parler de transformation. Là, à mon avis, ça parle d'ennemis, ça parle de personnes peut-être qui vous empêchent d'aboutir sur des situations, hein. Alors, je ne suis pas étonnée que l'ange soit là, peut-être pour vous guider, peut-être pour vous protéger, peut-être pour vous sortir de cette situation, hein, sur ce mois de juin. Et oui, effectivement. Donc, il y a une sortie d'une situation enfermante, hein. De personnes qui parlent mal de vous, de personnes qui vous jalousent, de personnes qui sont de très mauvaise langue, vous allez arriver à sortir de ces énergies. N'oubliez pas que si vous mettez de l'importance à ce qu'on pense de vous, quand une personne parle mal de vous, elle vous envoie de très mauvaises énergies. À partir du moment où vous arrivez à vous détacher du regard des autres ou de ce que peuvent penser les autres, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Ces énergies négatives ne vous atteignent plus, hein. Ouais, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a un nouveau projet qui est là, qui va vous permettre de vous libérer, de libérer la parole, d'enfin pouvoir communiquer avec les autres et de reprendre le pouvoir de votre vie. Au mois de juin, c'est très fort pour vous. Alors c'est marrant parce que j'aurais choisi l'ange, moi, pour ce mois de juin et ça me parle beaucoup. C'est comme l'idée de ne plus avoir peur du regard des autres et de pouvoir affirmer qui l'on est vraiment, hein, en se fichant de ce qu'on peut penser de nous. Et du coup, forcément, ça nous permet non seulement de reprendre notre pouvoir, mais d'être créateur. D'accord ? Plus on est dans l'authenticité, moins on se cache des autres parce qu'on se fiche de leur regard et de ce qu'ils pensent de nous, et plus on attire à nous des opportunités. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on est guidé, on a pris suffisamment de hauteur sur les personnes qui étaient enfermantes pour nous, hein, des personnes qui ne nous nourrissent pas intellectuellement ou qui nous mettent dans une petite boîte, des personnes médisantes, qui ont mauvaise langue, on s'en détache. Là, il y a un détachement, hein. Ça, c'est assez sain. On va regarder les énergies, donc les situations avec l'oracle G, de 4, 6, 2, 4, 6, 7. Il y en a pas mal. Ici, ça nous parle d'une force, ça nous parle d'une sécurité, ça nous parle de se sentir en confiance. Encore une fois, vous voyez, c'est un peu comme ça. Et en plus, ça nous parle de la paix, de la campagne, de se sentir bien, hein, d'être proche de la nature pour certains. Ouais, quelque chose qui nous a été éclairé ou qui est en train de nous éclairer. Donc là, il y a des informations qui arrivent vers nous et vraiment, ça nous éclaire, d'accord ? Sur la possibilité de se sentir bien, de se sentir en sécurité. C'est chouette ça, hein ? Plutôt pas mal, hein ? Une protection divine, hein ? Donc le guide, un père, une maman, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, peut-être certainement parti trop tôt, une étoile qui nous guide, qui est vers nous, d'accord ? Ça nous parle que cette étoile, que ce guide, hein, est en train de nous guider ce printemps, ou alors est en train de nous guider vers quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant pour nous. Il y aura des papiers à faire, hein, et puis avec la pensée, il y a comme l'idée de mettre en place avec les papiers. Le papier, ça peut être l'administration, mais ça peut être aussi écrire, hein. Écrire une lettre, faire des papiers administratifs pour aller vers nos souhaits. Mais on est guidé à ça, hein. Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose. Vous voyez, il y a beaucoup de papiers, c'est comme s'il y avait plus d'abondance qui arrivait vers nous là. Pour d'autres, qui sont un petit peu plus dans l'écriture ou dans la chanson ou dans la poésie, peu importe, ça parle d'être beaucoup plus créatif. Il y a une reprise de la créativité, hein, mais parce qu'il y a cette sécurité qui s'est installée. Il y a comme une sérénité qui est là et qui nous permet d'écrire, de poser, hein. Il y en a d'autres, on leur dit qu'ils sont en train de réécrire une page de leur vie. On va regarder maintenant quels sont les messages. Donc ça parle du boomerang. Encore une fois, de la tranquillité. Il y a une vraie reprise d'équilibre là, hein, pour ce mois de juin. Ça parle de nos rêves, donc il y a des réponses, hein, qui sont là, qui sont dans nos rêves. Ok. Ça parle d'une réunion, donc de retrouver quelqu'un ou d'être en réunion avec quelqu'un ou de s'investir avec un groupe de personnes. D'accord.
ça parle de la femme. Donc avec la femme, l'énergie féminine, ça parle de bienveillance, ça parle d'émotion, ça parle de douceur, ça parle de coucouner aussi. C'est comme si on se retrouvait avec des personnes avec qui on est bien, comme si on était avec eux en famille. Hein. Et ça parle d'un examen. Donc, vous voyez, un examen réussi. Donc, peut-être que nous allons réussir sur ce mois de juin à très bien nous accompagner. Hein, à être en osmose avec des personnes autour de nous, mais des personnes qui nous ressemblent. Hein. Mais avant toute chose, il y a cet équilibre qui se retrouve. Hein. Et c'est cet équilibre, on l'a attiré à nous. Donc pour certains d'entre nous, ceux qui ont choisi l'ange, non seulement on a été bien guidés, mais à mon avis, on a bien travaillé. Donc on peut se féliciter, donc je vous félicite et je me félicite. L'appel des sorcières nous parle d'une lumière étincelante. Hein. Donc on est en train de redevenir lumineux. Voilà. On retrouve notre lumière, on retrouve notre créativité, on retrouve notre potentiel. Et puis pour l'oracle de Gaïa, Mère Nature nous envoie pas mal de messages. Donc je ne voulais pas les prendre au départ et puis j'ai dit bah oui, c'est juste pour elle, c'est juste pour nous de les entendre. Il y a la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Encore une fois, un équilibre hein, entre l'esprit et la matière, d'accord, entre l'esprit en haut et la matière en bas, entre notre côté yin, notre côté yang. Donc il y a encore une histoire d'équilibre ici. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc certainement que nous allons recevoir des messages pour ce mois de juin. Hein. Si vous attendiez des réponses, elles vont être positives. Et puis encore une fois, on reparle de la paix, dissolution des pensées négatives. Donc il y a une aide qui est là pour nous au mois de juin pour se rééquilibrer, se recentrer. Hein. Et puis on va regarder maintenant avec les énergies d'amour. Alors on n'en a pas eu beaucoup par rapport aux autres tirages, mais enfin on en a eu plus sur les autres. Donc on va les regarder, on va les découvrir ensemble. On va les mettre comme celle-ci, d'accord. Donc c'est où vous en choisissez une des trois, ou vous écoutez les trois. Ça peut être une histoire de raconter, ou alors il y en a peut-être qu'une qui vous correspond, à vous de choisir. La première, c'est amour éphémère. Il y a un amour passager, il y a un flirt ici. Pour la 2, des questionnements. Donc, peut-être que vous êtes en plein questionnement, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est encore au début d'une relation, hein, c'est un flirt. Si on commence à prendre les deux, on pourrait dire que peut-être certains d'entre nous se questionnent sur un amour, à se demander si ça va être quelque chose de durable ou quelque chose qui n'est là que de passage. Et la troisième carte, c'est le coup de foudre. Donc, pour ceux qui n'avaient choisi que cette carte-ci, certainement une rencontre qui arrive, un coup de foudre. Pour d'autres qui ont décidé que la totalité du message pouvait leur appartenir, vous avez certainement fait la rencontre d'une personne. Elle vous pose beaucoup de questions, cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que certainement, quand vous avez rencontré cette personne, il y a eu une reconnaissance. Et du coup, ça vous perturbe un petit peu. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Un jour, vous êtes super bien. Le lendemain, vous ne savez pas. Il y a comme cette incertitude émotionnelle. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est imaginer que votre vie amoureuse soit un sablier. Le temps passé, c'est le passé. Ce qui est au-dessus, avant d'être coulé, c'est le futur. Et ce qui est entre deux, c'est l'instant présent. Hein. On ne peut pas revenir sur le passé. On ne peut pas anticiper le futur. Arrêtons de se poser des questions et vivons l'instant présent. Hein. Chaque minute, chaque seconde de bonheur, on doit le vivre sans trop se poser de questions. D'accord? Et plus on remplira notre joie, notre cœur de joie et de bonheur, vivre cet instant présent, vivre ici et maintenant, sans projection du futur, sans ramener tout à ce qui s'est passé, avec nos peurs et nos craintes. Plus on va vivre cet instant présent, plus on va vivre de la joie, plus on va amener de la joie dans nos vies, et plus notre vie sera joyeuse. Hein. On va regarder maintenant les messages et conseils, hein, pour nous qui avons choisi l'ange. S'il vous plaît, quels sont les messages et conseils pour ce mois de juin? Donc pour ce mois de juin, amoureusement, on nous dit une seule chose.
arrête de te poser des questions. Et bien moi, j'arrête de me poser des questions. Voilà. Tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Voilà. Donc tant qu'on continue à se poser des questions, on a nos émotions qui montent et qui descendent et ça crée des tempêtes. Mets-toi en boule, attends que ça passe et arrête de te poser des questions. Et puis le deuxième, donc si vous arrêtez ça, si nous arrêtons ça, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mois de juin 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. En même temps, restez fidèles à cette chaîne. Chaque soir, vous avez entre 19h et 19h30 les énergies pour le lendemain. J'espère que ça vous aide à ne pas trop vous projeter dans le futur et à vivre cet instant présent. Ciao, ciao. Bye bye.